quand on regarde les drivers d'inflation, c'est très très important toujours de se rappeler les composantes, d'accord? Donc aujourd'hui, en zone euro, on est à 50% d'énergie et à 40% des chaînes de valeur, dont les problèmes d'offres. Les problèmes d'offres vont se régler par la récession, c'est évident, et déjà les indicateurs commencent à baisser. On n'est pas dans une période normale, mais on n'est plus du tout dans le pic, d'accord? Et donc, quand il n'y a plus de demande, et c'est ce qu'on est en train de vivre, et qu'il y a des surcapacités, ces problèmes-là vont commencer à se résorber. C'est sûr qu'il y aura de la rigidité. L'énergie, on est en train de la régler par de la régulation, on est en train de caper les prix, on est en train de soutenir partout en Europe comme on peut. Et donc, il nous reste la demande, qui est à peu près 15% de l'histoire. Et aux États-Unis, c'est 30-40%. Donc, aux États-Unis, c'est vrai qu'on a plus un problème de demande et d'une mini-surchauffe de l'économie qu'on peut régler quand même par des taux plus agressifs, mais pas en zone euro. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, en tant que J'aime beaucoup banque centrale, cette décomposition-là. Parce que c'est très important parce qu'en fait... Parce que moi, je pensais qu'aux États-Unis, c'était beaucoup plus que 30% la demande. Non, c'est à peu près 30%, parce que l'offre, elle est aussi à 40%, et puis le restant, l'énergie, parce que c'est moins problématique, ou les matières premières en général. Et les matières premières hors énergie, encore une fois, la récession les calme. Hein. Bien sûr, après, si on a encore des pénuries, si on a encore une escalade avec la Russie, oui, évidemment, sur les métaux, il y a plein d'alertes. Mais c'est sûr que c'est important d'avoir ça en tête, parce que ça va donner un peu le ton aussi sur les mouvements des banques centrales. Et juste un dernier point, c'est qu'aujourd'hui, je pense que le plus gros problème des banques centrales, c'est aussi, au-delà des salaires pour lesquels je suis d'accord, je pense que dans ce cycle-là, on ne va pas avoir 6% de croissance en moyenne en zone euro, mais plutôt 4%, parce qu'on arrive à la fin des négociations, mais plutôt les monnaies. Et donc, on va en parler tout de suite. Mais puisqu'en fait, on importe beaucoup d'inflation par cette inflation importée par des monnaies qui sont trop faibles, ça peut devenir embêtant en 2023.